Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto album. Alors comme je vous ai dit dans la précédente vidéo de mon haul action, j'ai tout préparé pour faire un album 100% action. Donc j'espère que celui-ci vous plaira, mais avant cela, je voulais vous remercier à toutes et toutes les nouvelles et nouveaux abonnés donc, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, à toutes celles qui sont là depuis déjà bien longtemps, celles et ceux, parce que je pense aussi à Damien et Nicolas. Voilà, donc du coup je voulais vous remercier parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et voilà, ça me plaît énormément et du coup voilà, ça me motive pour continuer donc sur ma lancée et vous savez très bien que sans vous, rien ne pourrait exister. Donc voilà, c'était vraiment pour vous remercier de tout ça. Donc pour cet album, je vous rappelle, vous aurez besoin, si vous voulez reproduire exactement le même que le mien, vous aurez besoin de 2 collections de papier comme ceci. Donc moi j'ai pris la Focus on the Good. Comme je vous ai dit, c'est un album, je ne sais pas encore à quoi il va être destiné, si c'est pour une naissance, un anniversaire, enfin peu importe. Mais voilà, je trouvais que ces papiers étaient vraiment très jolis avec ces couleurs pastel, ces petites cartes qui sont à l'intérieur. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment été attirée par cette collection de papier. Je savais que je voulais faire un album avec. Donc voilà ce que nous allons faire. Donc aujourd'hui, nous allons faire la structure. Alors il vous faudra 2 collections de papier comme ceci, du cardstock. Donc moi je prends le cardstock de ces blocs noir blanc craft, je prends les blancs les plus épais qu'on retrouve ici. Donc il va vous en falloir quand même pas mal, alors prévoyez quand même, je vais vous dire au moins 7 blocs comme ceci, juste pour utiliser les feuilles blanches. Après bien sûr si vous avez du cardstock autre, vous prenez ce que vous avez, hein, bien sûr, si vous avez du Florence, du Clairefontaine, enfin voilà. Je ne sais pas du tout le grammage de ces blocs, mais moi ça me convient. Ensuite il vous faudra, si vous voulez, comme je vous dis, reproduire exactement la même chose que moi, ce die-ci, donc je vous avais expliqué, le plus petit ici et le deuxième, le moyen. Je vais les utiliser pour faire des petites pochettes. Je vais utiliser également le dies bordure ici en forme de cœur. Alors je vous montre une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça on va l'utiliser bien sûr. Voilà, donc après il vous faudra de la colle. Moi je prends, alors je vais essayer ma nouvelle colle Art Glitter, hein, que vous avez pu voir dans mon haul Brico et Scrap. Donc je vais utiliser ça pour voir. Je prends toujours mon couteau à maroufler donc pour coller ma structure. Je prends du scotch carpet de chez Action que j'affectionne particulièrement et que voilà, comme il est large, je trouve que c'est bien. Du scotch double face normal, donc moi j'ai pris aussi du bleu qui n'appartient pas à la boutique de chez Action, je vous ai déjà dit. On va utiliser aussi du velcro, puisque au lieu de poser des aimants, on va utiliser ceci. Voilà, comme ça fera vraiment 100% action. Et voilà, donc c'est parti. Alors, de toute façon, je vous donnerai au fur et à mesure un coup. Il faut utiliser aussi, on va utiliser aussi un cutter, des ciseaux, une règle, une gomme, un crayon de papier, enfin voilà quoi. Les choses habituelles. Donc pour ce faire, déjà, on va essayer de faire une grande structure. Alors cette idée ne vient pas de moi, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo qui m'a inspirée. C'est une vidéo du Petit Monde de Chachou où elle faisait une structure complètement fermée d'un album et je trouvais que c'était vraiment bien. J'ai jamais fait ça, sauf pour mon petit album recette de Indiana Papier où ça se refermait aussi sur le devant, donc ça ressemble un petit peu la structure, sauf que là elle est beaucoup plus grosse, hein, bien sûr, beaucoup plus imposante. Donc je ne sais pas si elle va rentrer entièrement dans le champ de la caméra, mais en tout cas je vais tout faire pour que vous voyez bien comment il faut procéder, hein, bien sûr. Donc là il vous faudra 2 cartonnettes de 22 par 22. Donc moi c'est de la cartonnette que j'ai eue sur la boutique Scrap Enjoy. Je vous rappelle que vous avez un code promo, je vous mettrai tout en description. Voilà, si vous voulez vous procurer ce cardstock, ça y est, j'ai perdu le mot. Je viens de perdre le mot, la cartonnette, pardon. Donc là, 2 22 par 22, une 7 par 22, qu'on va venir mettre comme ceci. Un autre cardstock, alors, il est où le coquin? Normalement, j'en ai un autre de 7,5 par 22 et un de 13 par 22. Alors, ce qui est bizarre, il est parti. Donc, je vais chercher.
Voilà, donc j'ai retrouvé mon petit bout de cartonnette qui me manquait, donc de 7,5 par 22, il s'était glissé dans mon carton comme ça. Donc du coup, je ne le voyais pas. Donc ça, voilà, j'ai déjà préparé tout derrière mon scotch carpet. Après, vous pouvez utiliser de la colle si vous avez plutôt l'habitude à la colle. Si vous n'avez pas de cartonnette, comme je vous ai déjà dit, vous prenez les derrière des blocs action ici. Vous en collez deux l'un contre l'autre. Ça vous fera une épaisseur pour faire une cartonnette. Voilà, ça sera peut-être un peu moins épais. Là, c'est du 1,5. Après, vous pouvez aussi prendre des cartons de boîtes de céréales. Enfin, voilà, du carton récup. Vous prenez des calendriers, parce que les calendriers, c'est bien aussi. Hein, voilà, je vous montre. Ceux-là, ils sont épais. J'en ai plus de calendrier. Donc là, voilà, je prends ce que j'ai à la maison. Donc ensuite, il va vous falloir... On va faire comme d'habitude la structure. Hein, de toute façon, je fais toujours ça. Donc, 4 cardstock blancs. Donc, du bloc noir, blanc, craft. 4 formats A4, voilà. Je suis venue mettre à 3 du scotch double face pour les relier entre elles. Donc je vais vous montrer comment on va procéder. On va venir se coller les uns contre les autres comme ceci. Et la dernière, donc là on va le faire tout de suite. On va prendre le petit pic. Donc ça voilà, je le fais tout le temps. Hein. Soit vous le faites au scotch double face, soit vous le faites à la colle. Pas de souci là-dessus. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir une grande longueur de papier. Hein. Comme je vous ai dit, ça je le fais à chaque fois que je fais une structure d'album. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. Je viens me caler ici. Je vais me caler là-bas. Je tire mon scotch double face. Je prends ça pour bien appuyer. Hein. Voilà, vous voyez, du coup, ça fait très propre. Ensuite, je continue sur ma lancée. Alors là, par contre, je vais faire comme ça. J'espère que ça va aller pour vous. Hop. Voilà, vous voyez, là, je me retrouve avec mon scotch double face pour la prochaine fois. Donc, je fais bien comme ça. Je me cale là. Alors, effectivement, on va se retrouver avec une grande longueur. Je ne sais pas si vous allez voir tout en entier. Et donc, je prends mon dernier où je n'ai pas mis de scotch double face pour le faire ici. Si je me mets comme ça, je pense que vous allez voir aussi. Voilà, donc là, on se retrouve vraiment avec nos 4 formats A4, donc avec vraiment une très très grande longueur. Et là, je vais venir donc installer mes petites cartonnettes. Donc de toute façon, je vous mettrai toutes les dimensions en barre de description comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ici, on va faire la petite 7. Alors celle-là, on va la mettre pour pas qu'elle tombe sur un raccord. Alors j'ai dit la petite 7 par 22 en premier. Voilà, si on fait comme ça, du coup, vous voyez bien ici. Là, je me retrouve avec au milieu. Donc, je vais me décaler. Voilà, pour que ça soit plutôt au milieu de la tranche. Notre accord, pour pas qu'on voit vraiment. Je vous ai fait un petit peu bousculer. Alors, c'est vrai que voilà, je me retrouve vraiment avec une extrêmement grande longueur. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par coller la petite ici. Donc là, je fais attention de laisser quand même un bel espace. On va faire comme ça. Donc là, je vais mettre une règle.
pour essayer de me caler. Donc là, pareil, je viens enlever mon scotch double face. Carpette, hein, celui-là, il est vraiment bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre une deuxième règle. Donc là, je viens laisser un petit espace entre les deux. On va dire à peu près 0,5. Pas 0,5, 3-4 mm. Voilà, on va faire la même chose ici. Je me décale. On va faire du système D. Le principal, c'est que ça fonctionne. Hop. Donc là, c'est pareil. Voilà, quand vous sentez que vous êtes à peu près droit, vous venez coller, sauf que là, voilà. C'est tout bon. Je viendrai maroufler après. Du coup, je continue. Donc avec celle-ci, la petite 7,5 par 22, petite tranche. Hop, voilà, donc là pareil. Comme ceci, je pense que je suis plutôt pas mal. Voilà, et on va faire le dernier, donc de 13 par 22. Au bout ici. Hop. Je me décale ici. Là aussi, pour être à peu près droit. Et voilà, donc là, c'est tout bon. Normalement, toute ma structure est collée. Donc encore une fois, si vous utilisez de la colle, pensez bien à bien appuyer, hein, comme ceci. Pour que tout se mette bien partout. Donc là, je vais couper un tout petit peu. Pour enlever un peu d'excédent. Bon, je pourrais le faire au cutter, mais là, j'ai pris les ciseaux. Le bras, c'est long. Voilà, ensuite, je vais prendre... Donc moi, je prends ça. C'est un petit coin que Monica m'avait offert pour les albums. Après, vous pouvez juste, comme je vous ai déjà dit, prendre un petit morceau donc de votre cartonnette qui vous reste, la mettre dans ce sens-là, tracer au crayon de papier et découper donc l'excédent. Moi, je vais faire comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon cutter.
Il a disparu, donc là c'est pas grave, je vais faire comme ça. Hop. Je viens tracer donc mes 4 coins. Enfin, ce qui va me permettre de faire les angles. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais découper ce que je viens de tracer. Pas facile. Je me retourne. Hop. Voilà, donc ensuite, ça c'est la structure que je fais tout le temps, hein. Je vous ai déjà montré plein de fois comment faire. Donc là, on va déjà essayer de plier toute cette grande longueur pour déjà amorcer le tout. Voilà, donc là je vais mettre de la colle tout le long ici. Alors je vais utiliser, du coup je vais essayer ma nouvelle colle. Alors, ça coule un peu fort, sans l'embout, hein, effectivement. Je vais essayer quand même d'en mettre pas mal. En mettre un petit peu ici sur le bord. Voilà. Là, je vais commencer par ici. Je viens donc maroufler. Comme ceci. Alors, sur la cartonnette, hein, c'est vrai que ça colle pas tout de suite non plus. Il va falloir mettre des petites pinces. Donc là, ce que je vais faire, je vais les mettre tout de suite. Celle-ci, comme ça. Ça va bien se maintenir. Hop, voilà. Et je continue. Là, il faut que j'aille dans ce sens-là. Alors, je sais pas pourquoi c'est tout raide. Hop. Ici, j'ai un pli. Ça, je veux pas. Alors, on va repartir dans ce sens-là. Oui, le pli, en fait, il va rester. Voilà, donc là, on va se mettre des petites pinces. Peut-être en prendre une ici. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. On va faire la même chose donc ici. Là, c'est pareil. Je viens amorcer. En fait, c'est parce que j'ai une grande longueur. Je voulais le faire au scotch double face. La dernière fois, je l'avais fait au carpette. Là, je voulais le faire à la colle pour tester.
Voilà, puis comme il y a les petits raccords ici, ça tend vraiment le papier, donc du coup, c'est un peu difficile. Voilà. Donc là, je vais coller celle-ci. Voilà, donc le côté ici bas, c'est mieux passé que le côté haut. Peut-être que je n'avais pas mis assez de colle. Parce que là, ça a été nickel. En un seul coup, je suis bien arrivée à mettre tout ce qu'il fallait. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, une fois qu'on aura collé nos papiers déco. Donc ici, je viens tout d'abord rentrer mes petits angles. Alors bien sûr, avant de manipuler la structure, il faut vraiment laisser sécher bien comme il faut. Voilà, vous voyez, là je suis venue rentrer mes angles. Là, je vais coller comme ceci ici. Il faut attendre que ça sèche. Voilà, donc là je vais mettre de la colle. Que je prenne l'habitude à cette colle. Donc là, il faudrait que je vienne comme ceci. Et que j'appuie bien. En fait, c'est pas mon bras, il faut que je fasse du bras gauche. Voilà. Je ne sais pas si je mets une petite ici. Une petite ici. Voilà, je vais faire l'autre côté. On se retrouve vraiment avec une immense longueur. Là, c'est pareil. Je rentre mes petits angles. Si je peux. Là, je vais venir coller mon dernier morceau. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre deux petites pinces ici comme tout à l'heure. On va laisser bien sécher. Pendant ce temps-là, on va préparer nos deux cardstock blancs ici. Alors, il va vous falloir deux feuilles. Je vais juste regarder mes mesures, mais je crois que c'était ça. De 16. Je vais le noter tout de suite. Par 21,8. Donc là, c'est pareil, je suis venue mettre déjà du scotch carpet. Et là, je vais masquer un petit peu mes petites erreurs ici. Pour plus que ça se voit. Et on va mettre donc du cardstock ici. Alors, je vais commencer par enlever l'opercule comme ceci. Voilà, je viens coller. Alors, on va essayer de se mettre bien pour avoir le même espace en haut et en bas. Vous voyez l'espace ici et ici. Et ensuite, je viens enlever
mes derniers morceaux pour pouvoir vraiment maroufler correctement le tout. Donc là, je viens comme ça, je ne cherche pas à comprendre, j'aplatis tout. Je vais reboucher ma petite colle. Voilà, donc là, je vais faire ce morceau-ci. Là, je vais essayer de masquer au maximum mes erreurs. On va faire comme ça. Et là, je viens enlever celle-ci. Celle-là, hop, et là je viens aussi maroufler. Vous voyez, du coup on voit plus mes plis ici. J'espère que ça va bien le faire. Donc là on va retirer toutes les petites pinces et là on va venir plier délicatement toute notre structure. Alors il faut juste chercher où se trouve voilà le pli. On va y aller délicatement. Comme ceci. Ensuite, progressivement, voilà, pour pas que le papier s'arrache. Voilà. Effectivement, ça va faire un album assez imposant. On continue. Voilà. Et en dernier lieu, le dernier morceau. De toute façon, ça se fait tout naturellement, hein, vous voyez. Sans forcer, ça se plie bien. Et du coup, voilà notre structure de fait. Donc, vous voyez, ça fait vraiment déjà un truc, oui, comme je vous dis, très imposant. Donc, ici, c'est bien collé. C'est tout bien collé tout partout. Il y a juste là où ça a craqué un petit peu. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc là, on va venir mettre du papier déco ici. Là, on viendra mettre 2 scratchs pour maintenir 2 ou plusieurs. Hein, je vais voir en fonction. Pour maintenir notre structure par-dessus. Ici, on va venir mettre du papier déco. Du papier déco sur les tranches. Et après, on s'attaquera aux 2 intérieurs ici. Voilà. Donc là, déjà, on va mettre du papier déco. Pour embellir un petit peu tout ça. Alors, pour le papier déco, moi j'ai choisi de mettre ces deux-ci à l'extérieur, ici et derrière. Donc, il vous faudra deux carrés, pardon, de 21,8 par 21,8 que vous allez venir ici, coller ici et derrière. Au dos, hein, ici, voilà. Ça, on va déjà le faire tout de suite. Donc, faites bien attention au sens de vos illustrations, hein, pas se tromper. Alors, j'ai choisi cette fois-ci de ne pas ancrer mes papiers. Sur l'album précédent, j'avais ancré. Donc là, on vient se caler
Je viens maroufler. Si vous n'avez pas de plioir comme ceci, vous pouvez prendre tout simplement une carte bancaire ou une carte de fidélité. Ça fonctionne aussi. Voilà, donc je vais mettre le papier derrière pour l'autre. Ici sur la tranche, j'ai choisi de mettre du papier noir. Comme ceci. Donc là pour la tranche, il vous faudra un papier de 7,3 par 21,8 que vous allez venir mettre ici. Allez, on va le faire tout de suite. Voilà, après vous prenez les papiers qui vous plaisent. Hein. Moi j'ai pris ces deux-ci parce que je trouvais que ça se mariait bien ensemble, ça fait du contraste. Donc voilà ce que ça donne. Je vais coller tout de suite mon autre papier derrière ici. Je viens coller ici sur mon avant-dernier morceau. Je viens coller une bande de 7,5 par 21,8. Voilà, donc ensuite il va vous falloir deux papiers de 12,8 par 21,8 pour pouvoir mettre ici et ici. Donc là j'ai pris le papier avec les petites lunes et le soleil. Alors je ne sais pas encore si je le mets dans ce sens-là. Non, je vais mettre côté rose. Et là, côté rose aussi. Alors c'est parti. Je vous mettrai bien de toute façon en description toutes les tailles des différents papiers déco. Voilà, on laisse un petit bord tout fin. Hein. On fait attention pour la pliure, que ça ne nous gêne pas. Je viens mettre également de l'autre côté ici. C'est très imposant comme album. Hein. Je pense qu'on va pouvoir mettre quand même pas mal de photos dedans. Vu l'épaisseur de la tranche du coup. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir mettre ici notre petite tranche, comme tout à l'heure, de papier déco. Celle-ci ici, celle-là là. Et on viendra faire ça, les deux intérieurs de couverture dans une autre vidéo parce que celle-ci est déjà très longue. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous nos papiers sont collés. Donc comme je vous ai dit, on viendra mettre ici le papier déco parce que je voudrais faire des pages. Et là, ça va se fermer comme ceci. Donc effectivement, je ne sais pas combien de scratch je vais mettre. Je pense qu'on devrait le mettre tout de suite. Ensuite, on va faire des petites décos avec des petites cartes comme ça. Donc on viendra choisir la carte que l'on voudra mettre soit ici, soit en dessous ici. Sachant que je vais mettre mon velcro. Donc moi, je pense que je vais mettre comme ceci. Je vais mettre certainement un petit ruban de strass pour égayer tout ça. Donc je vous avais dit hein, que j'avais eu en même temps sur la boutique, chez Action, pardon. Je vais mettre certainement petite déco comme ceci en dessous pour égayer le tout. Voilà. Ça c'est plus que de la déco, on verra ça ultérieurement. Par contre, je voudrais bien faire mon système de scratch et que ça sèche tranquillement. Donc là, ce que je vais faire,
je vais prendre les petits scratchs, tout simplement. Voilà, si vous avez des aimants, ben mettez des aimants. Donc, je prends mes 2 scratchs. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre... Je vais en mettre tout de suite, plutôt sur le bord. Comme ça. On va en mettre... Alors, comme on en a pas mal, du coup, puis que ça coûte pas très très cher, on va en mettre déjà 3 ici. Et je pense... Alors, je pense que je vais en mettre un autre... J'en mettrai bien plusieurs, mais vous pouvez pas me conseiller en fait. C'est la deuxième fois que j'utilise des scratchs comme ceci. Hein. Dans l'album mère, j'en avais fait. Voilà, non, je vais en mettre 5. 2 en décalé ici. Si ça tient vraiment pas, on verra ce que l'on fera. Voilà, donc là je vais mettre une petite, ça serait bien que j'enlève le bouchon, petite pointe de colle supplémentaire. J'en ai pas mis sur les autres en dessous, on verra. Donc adoptez hein, cette colle, vraiment très bien. Et du coup là, on va venir se caler comme ceci pour bien que ça se ferme, que ça ne nous empêche pas de bien fermer notre album. Je vais appuyer ici. Je vais mettre du poids et j'enlèverai le tout quand tout sera bien sec. Donc là, on va s'arrêter là pour la vidéo. Je vais mettre mon petit poids par-dessus pour bien écraser le tout, en faisant attention de ne pas écraser la structure, hein, bien sûr. Et on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo pour faire l'intérieur de couverture. Et on continuera après, ainsi de suite, au fil des jours, toutes les pages. Donc je vous rappelle, ça sera un album 100% action, petit budget, avec on va dire spécial débutant, mais c'est quand même assez technique au niveau là de la structure, hein, vous voyez. J'ai fait quelques petites erreurs, mais voilà. L'erreur est humaine. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.